Bonjour la team et à la forme j'espère. Dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer efficacement nos codes et textes. Alors nous sommes dans le logiciel AutoCAD, bien évidemment. On va commencer par ouvrir une nouvelle feuille de dessin. Nous savons que le gabarit par défaut est A4 ISO DW.T. Donc c'est dans ce gabarit là sur lequel AutoCAD va se baser pour ouvrir notre feuille de dessin. Alors je clique là. Une nouvelle feuille de dessin toute vierge, vous voyez, pas encore de style créé, ni calque, ni rien. Ok. Alors aujourd'hui, on voit comment paramétrer les codes de façon efficace. Alors pour le faire, on doit accéder au style de code. Et pour accéder au style de code, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous utilisons la commande DDIM, ok, gestionnaire des styles de code. Nous pouvons faire comme ceci, ou encore nous pouvons venir là dans début, annotation et style de code. Ok, arrivé à ce niveau, nous allons créer notre propre style de code que nous allons utiliser dans nos dessins régulièrement. D'accord, alors je viens ici sur nouveau et je peux choisir le nom là. Ok, pour ma 01. Ok, clique sur continuer. Alors arrivé à ce niveau, nous avons plusieurs onglets là. Nous commençons par l'onglet ligne. Ok, je préfère laisser l'onglet du bloc qui va nous permettre de passer nos cotations créées suivant le calque qui sera défini comme courant. Plus tard, nous allons voir comment créer des calques automatiquement pour les lignes et les styles de code. Ok, alors nous avons type de ligne, nous avons épaisseur des lignes, nous allons les laisser là. Ok, vous avez la possibilité de changer l'épaisseur, mais nous allons les laisser comme ceci. Alors espacement de la ligne de base, alors c'est la distance entre le texte et la ligne de cotation. Alors par défaut c'est 3,75, vous pouvez passer à 4 si vous voulez, mais je vous conseille de laisser. Alors il y a la possibilité de supprimer la ligne de code, de supprimer la ligne de code 1 et 2. Alors ça c'est pas très intéressant, alors on va laisser. En ce qui concerne les lignes d'attache, ok, on les laisse toujours suivies du bloc et avec ce style de ligne, nous avons la possibilité de les supprimer comme ceci. Alors, ok, mais c'est pas toujours intéressant. Il préfère les laisser comme ceci, ce que je vous conseille. Alors, arrivé ici sur étendre au-delà des lignes de code 1,25, toujours la distance entre ceci et entre le texte et la ligne de code. Okay. Décalage de l'origine 6,25, on va laisser. Ok, alors nous avons la possibilité ici de faire disparaître la ligne, de faire séparer le dessin de la ligne d'attache. Alors cette option-ci est plus intéressante, alors nous allons la laisser comme ceci. Arrivé maintenant au niveau des symboles et flèches, nous avons la possibilité de changer le style de flèche que nous avons. Ok, nous avons les points, nous avons les angles, okay. Nous avons une flèche utilisateur, c'est-à-dire si on a créé des blocs pour nos styles de code, nous pouvons venir les sélectionner ici, mais ça ne nous concerne pas pour le moment. Alors nous allons laisser sur flèche fermée. Alors vous voyez, il y a première et seconde. Alors nous pouvons utiliser par exemple la première pour le point et la seconde fermée. Par exemple, dans le cas où nous voulons faire les cotations cumulées pour certains, vous pouvez utiliser cette méthode, mais plus tard je vous montrerai une autre méthode. Alors nous allons laisser là sur fermé. D'accord. Alors nous avons la taille de la flèche. Vous pouvez passer éventuellement du croix. Ok. Mais 2,5 est la meilleure pour moi. Marque de centre. Ok, c'est la marque qui doit s'afficher normalement au niveau du cercle ici. Vous voyez, ici là il y a
on peut mettre aucune, cliquer sur marque ou ligne, ça n'apparaît toujours pas. Alors pour mettre notre repère ici au milieu pour le rayon, ok, pour venir sur ajuster et nous décrochons tracer ligne de code. Ok, vous voyez ça apparu là et je peux revenir. Alors notre rotation du cercle est plus agréable comme ceci. Nous avons coupure de code, dimension de coupure. Alors ça c'est pas très intéressant pour le moment. Style de longueur d'arc. Si vous avez par exemple des arcs de cercle à côté, vous pouvez venir ici et choisir comment est-ce que ça sera représenté, soit avec des symboles ou non. Ok. Alors nous venons là sur code de raccourcissement du rayon. Donc on va laisser à du 45. Ok. Angle de raccourcissement à du 45. Code de raccourcissement linéaire 1,5 hauteur du texte par défaut. Maintenant arrivé à du texte, c'est ici que nous allons paramétrer le texte aussi pour tous nos feuilles de dessin. D'accord. Alors nous venons ici à éventuellement, par défaut c'est sur du standard. D'accord, mais je vais venir là sur les 3 points. Ok. Et je vais paramétrer mon style de code. Pour paramétrer mon style de code là, je peux venir cliquer sur nouveau, d'accord, et choisir format 01. Ok, mon style de code créé formation 01 et je viens de choisir par exemple disons du ceinture gothique. Alors j'ai la possibilité de le mettre en rang italique, mais je préfère le laisser comme ça pour le moment. Alors arrivé sur taille annotative et hauteur, je vous conseille de le laisser comme ceci parce que si vous mettez une hauteur ici, ça va bloquer la hauteur du texte et vous n'aurez plus la possibilité d'augmenter la taille de toutes les cotations par défaut. Vous allez comprendre pourquoi. Alors arrivé sur effet, nous avons facteur de largeur, là pas très intéressant, nous avons laissé ici, vous avez la possibilité de renverser ou pas. Alors c'est pas très intéressant pour nous. Je définis courant. Ok, oui, et je ferme. Alors je peux venir là, je choisis formation 01. Vous voyez, ça a changé la police de nos cotations qui sont plus agréables comme ceci. Alors je peux venir, je peux changer la couleur de mes cotations, par exemple le rouge ou le jaune, peu importe la couleur, mais je préfère laisser sur du bloc ou du calque pour pouvoir changer plus tard en fonction de notre calque courant. Ok, alors la hauteur je la laisse comme ceci, elle est déjà assez intéressante. D'accord. Alors ici sur alignement du texte, je préfère qu'on clique sur norme ISO parce que pour côté le cercle ça va souligner comme ceci, c'est plus intéressant. D'accord. Sur échelle de hauteur et encadrer le texte, vous avez la possibilité d'encadrer le texte ou pas. Ok, c'est parfois intéressant lorsque le dessin est trop petit et que des codes seront désaxés de leur ligne. Ok, que les textes seront désaxés de leur ligne de code. D'accord. Position du texte, centré, on peut centrer, on peut les mettre en dessous, mais je préfère qu'on les laisse au-dessus comme ceci. Ok, direction de la vue, éventuellement c'est de gauche à droite, ce qui est plus intéressant. Vous pouvez choisir de droite à gauche, ça dépend de vos travaux, mais ce qui est plus intéressant c'est de gauche à droite. Donc vous allez coter dans ce sens. D'accord. Décalage à la ligne de côté, on laisse toujours. Au niveau de ajuster, alors ici on dit option d'ajustement. Si l'espace n'est pas suffisant pour placer le texte et les flèches à l'intérieur des lignes d'attache, il faut d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache. Okay? Alors vous avez la possibilité d'appliquer ceci pour les textes et flèches, pour les flèches uniquement, pour les textes et flèches. Alors je préfère qu'on laisse du texte et flèches là en fonction du contexte, on pourra les déplacer. Okay? Nous avons aussi la possibilité de supprimer si elle dépasse les cadres.
ok, mais c'est pas très intéressant. Sur position du texte, nous avons, si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le à côté de la ligne de côte, au-dessus de la ligne de côte avec une ligne de repère. Ça, c'est intéressant. Dans le cas où vous avez des très petites cotations, ça va déplacer votre texte au-dessus et avec une ligne de repère, comme ceci par exemple, ça cote là. Ok. À ce niveau, sur échelle, objet. Alors ici, nous avons utilisé l'échelle générale. Alors tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas mettre la hauteur sur le texte parce que si vous avez mis la hauteur là-bas et vous venez changer la hauteur générale, c'est-à-dire la taille de toutes les côtes, ça va bloquer là-bas de ce côté-là. Alors si votre dessin est très grand et que les côtes sont petites, vous pouvez venir là, vous prenez par exemple 2, ok, ça va augmenter. Ça va augmenter, vous voyez, ça va augmenter vos textes et cotations, vous voyez. Alors c'est plus intéressant de laisser à 1 pour le moment. Cela va dépendre de la taille de votre dessin. Ok, nous avons ajustement, placer le texte, nous avons vu ça tout à l'heure. Maintenant, venons sur unité principale. Vous avez la possibilité de mettre des unités scientifiques, des formats d'unités scientifiques, décimales, ingénierie, ok. Alors c'est plus intéressant sur décimales, c'est ça qui va nous aider. Vous pouvez choisir la précision, on va laisser sur du 2 chiffres après la virgule, d'accord. Vous avez la possibilité là de mettre des points, des virgules dépendamment de vos préférences, ok. Vous avez aussi la possibilité de mettre un préfixe et un suffixe. Par exemple, je vais écrire longueur là, ok, je vais écrire longueur et je vais mettre par derrière peut-être l'unité. Vous voyez, je peux mettre son unité là, par exemple le mètre, et je mets son unité en mètre. Vous voyez ce que ça va sortir, et c'est pas très intéressant. Okay. Alors on va laisser comme ceci. Échelle de mesure, facteur d'échelle, ok. On va rester sur du 1. N'appliquer qu'au code de présentation, non. Suppression des zéros de fin, ça c'est important. S'il y a des zéros après la virgule, ça ne va pas ajouter tout simplement, ok. Et vous voyez là par exemple, là où il y a 16.6 là, on supprime. Au début on peut laisser, dans le cas où il y a des 0.5 par exemple, ok. Rotation angulaire, on laisse la précision sur un chiffre après la virgule, ok. Maintenant venons là sur suppression des zéros de fin, et vous avez aussi la possibilité de faire ceci, ok. Unité alternative, là c'est pas très intéressant parce que c'est susceptible de multiplier vos codes, ok. C'est pas important pour nous pour le moment. Et tolérance, ici vous pouvez mettre là, ça va vous mettre avec des plus ou moins 0 ou pas, ok. Vous avez les écarts, vous pouvez choisir limite, ok. Plusieurs autres paramètres là, pas très important pour le moment, alors qu'on va mettre aucun, ok. D'accord. Alors voilà, de façon très simplifiée, comment vous pouvez paramétrer vos codes pour vos dessins. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce j'aime pour le référencement de la chaîne. À plus tard.